Tout le monde a entendu parler du Graal, mais personne ne sait ce que c'est vraiment. Alors oui, les plus attentifs d'entre vous auront vu quelques films d'aventure où le Graal est une coupe ayant recueilli le sang du Christ. Le petit problème, c'est que cette version est une version tardive du mythe et qu'il y en a beaucoup d'autres. Cet objet apparaît pour la première fois à la fin du XIIe siècle, dans le roman Perceval ou le Conte du Graal, écrit par Chrétien de Troyes. Mais à ce moment-là, le Graal est un vase qui offre à manger et à boire de façon illimitée. C'est un genre de corne d'abondance grecque, mais à la sauce plutôt celtique. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, car dans le latin comme dans les dialectes du sud-ouest de la France, on trouve des mots s'approchant beaucoup de la racine de Graal, tels que gréal, gradal, grial, grasal, et encore une dizaine d'autres déclinaisons, qui toutes, sans exception, désignent des plats à poisson ou à viande à haut rebord. Donc finalement, le Graal serait peut-être un plat. Et le gros problème pour tirer tout cela au clair, c'est que Chrétien de Troyes va mourir avant d'avoir fini son récit. Du coup, plusieurs autres auteurs le continueront à sa place, donnant chacun leur version de l'objet. Chez l'un d'entre eux, il devient même une pierre sacrée, c'est dire à quel point le Graal est multi-usage, puisqu'en 1205, c'est déjà à la fois une coupe, un vase, un plateau et une pierre. La version de la pierre sera même affinée ensuite, puisque cette pierre devient une émeraude de belle taille, qui serait tombée du front de Lucifer, et dans lequel on aurait creusé un vase pour recevoir le sang du Christ. Si elle était assez grande pour creuser un vase, porter ça sur le front, ça devait être un petit peu gênant quand même. C'est Robert de Boron qui, vers 1215, va donner son côté chrétien au Saint Graal. Il va décider que c'est la coupe qui a servi au dernier repas du Christ, et que cette même coupe a reçu son sang à la crucifixion. Ensuite, on va faire voler la coupe, on la ramènera en terre de Bretagne, et hop, on nous vendra toute la saga de la table ronde. C'est d'ailleurs après le roman de Boron, qu'un autre roman anonyme celui-là, certainement écrit par un moine, qui s'appellera La quête du Saint Graal, va donner au Graal le pouvoir de fournir la vie éternelle. Avant, il ne l'avait pas. D'ailleurs, même sur l'histoire du sang recueilli, nous connaissons une version qui est la plus populaire, mais il en existe d'autres. D'abord, il faut savoir qu'on a recueilli quelques gouttes, pas 3 litres non plus, donc un récipient n'était pas nécessaire. C'est pour ça que si vous allez à l'abbaye de la Trinité à Fécamp, vous trouverez une relique, le gant, qui aurait recueilli ces gouttes de sang divin. Et même mieux, certains disent qu'il aurait été recueilli sur la Sainte Éponge. Et oui, je ne rigole pas, aussi ridicule que ce nom paraisse, la Sainte Éponge existe vraiment. L'histoire d'ailleurs ne dit pas si ça lui aurait donné vie et qu'elle aurait fait des séries en dessin animé. Et comme si ça ne suffisait pas, à ce moment-là, toutes les versions partent en freestyle. Joseph d'Arimathie, qui emmènera le Graal, est emprisonné, là-dessus tout le monde est d'accord. Mais après, certains disent que Jésus est revenu lui donner le Graal dans sa cellule, d'autres que Jésus l'a téléporté hors de sa cellule, et c'est bien la preuve que les fans du Captain Kirk ont raison car même Jésus aime Star Trek. Certains disent qu'il aurait fait 30 à 40 ans de prison. Dans la version de la téléportation, il se serait juste caché pendant 40 jours chez lui. C'est dire si, dans toutes ces versions, c'est pas simple de s'y retrouver. Alors bien sûr, comme le Graal s'adapte à toutes les sauces, on a tenté de leur fourguer même aux Templiers. De toute façon, les Templiers, à part le 11 septembre, on leur a tout mis sur le dos. Même l'Allemagne nazie a fait des recherches sur le Graal. C'est vous dire la santé mentale de ses dirigeants à l'époque. Mais pour en revenir au sujet, l'histoire prouve que le Graal est une pure invention de Chrétien de Troyes en 1180, qui n'a pour but que de flatter le christianisme et son emprise sur les pouvoirs mortels et temporels des rois, et c'est bien sûr parce qu'il n'a aucune existence que son histoire a autant été déformée et travestie en 50 ans. En réfléchissant juste une minute, on se doute bien qu'un tel objet ne serait pas passé inaperçu. Les premières écritures en Mésopotamie datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, et il aurait fallu attendre 1180 après Jésus-Christ pour voir apparaître la première trace. 4000 ans de silence sur un prodige qui donne la vie éternelle ou nourrit les gens à volonté, pas une trace, pas un récit, rien. Après, comme toutes les icônes de la foi, telles que le Saint-Suaire par exemple, même si la science montre qu'elles ne sont que des supercheries, cela n'empêche pas d'y croire et de penser que tout cela a été orchestré par une force supérieure. Et très clairement, aucun scientifique ne peut démontrer sans l'ombre d'un doute que les dieux n'existent pas. Donc chacun se fera son opinion sur le sujet. La seule chose certaine,
c'est que personne n'avait jamais entendu parler du Graal avant 1180, qu'on lui a donné bien des apparences et des pouvoirs, et que finalement, personne ne l'a jamais trouvé.